du Monde au Qatar. The winner is Qatar. Dans quelques semaines, ce pays à peine plus grand que la Corse va lancer sa Coupe du Monde au milieu du désert, dans des stades climatisés. De mémoire de fans de foot, on n'avait jamais vu ça. Un chiffre est dans toutes les têtes, 6500 ouvriers morts sur les chantiers, selon plusieurs ONG. Je regarderai pas le mondial. C'est un peu limite en fait. C'est la Coupe du Monde de la honte. Même à Doha, ça commence à gronder. Voici de rares images d'ouvriers en colère. Ils n'auraient pas été payés depuis des mois. Des manifestations très vite réprimées. Oui, mais encore une fois, je pense que si les gens ne savent pas ce que l'on vit ici, alors rien ne changera. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, ça c'est les mecs qui construisent le Qatar. Ouvriers du bâtiment, vigiles, chauffeurs, ils sont plus de 500 000 parqués au milieu des camions, dans la poussière des cimenteries. La zone industrielle de Doha est laissée à l'abandon. Pas de transport en commun, aucun espace vert, que des hommes. Pourquoi ils viennent ici? Pour gagner leur vie. Ils ont besoin de cet argent. Je vais te dire quelque chose, dans ce pays, tu vas gagner un peu plus que chez toi, mais les conditions de vie, c'est de la merde. On survit. Pour être honnête, c'est très risqué. Car si je me fais attraper aujourd'hui, ils vont m'expulser, ils vont m'arrêter, je perds mon travail, je perds ma vie, je perds tout. Je sais que les Occidentaux ont beaucoup d'influence sur ce pays. Sans ça, le Qatar n'aurait jamais obtenu cette Coupe du Monde. Ils font du business et c'est la seule chose qui compte, le profit. Mais les gens souffrent. Beaucoup. C'est un message que nous voulons faire passer, nous, les travailleurs migrants. Il faut vraiment que ça change. De l'immeuble de David, 2 réchauds pour les 200 hommes qui vivent ici. Concernant les chambres, d'après la loi, l'espace minimum par lit doit être de 6 mètres carrés et ils doivent être séparés par une cloison ou un rideau. Dans la chambre de David, ils sont 7 à cohabiter dans une dizaine de mètres carrés. Selon lui, la climatisation est en panne depuis des mois. Dans la pièce, il fait 35 degrés. La promiscuité est totale, les conditions d'hygiène sommaires. Pour laver leur linge, nous n'avons vu aucune machine à laver, mais de simples seaux. Et pourtant, à en croire le règlement, il est obligatoire de fournir aux résidents un service complet de blanchisserie. Tous les soirs, ils dînent au milieu des cafards qui infestent l'immeuble. Des conditions de vie bien éloignées de celles affichées par les autorités, et pourtant leur entreprise a été sélectionnée pour assurer la sécurité du mondial. Ces vigiles travailleront pendant la Coupe du Monde. Vous voyez dans la zone industrielle de Doha. Arrivés devant l'immeuble, nous sympathisons avec un vigile du Movenpick. What's your name, my friend? Mon nom est... Nice to meet you, bro. Heureux de te rencontrer. Ça fait combien de temps que tu es au Qatar? Ça fait des mois à ouvrir et fermer les portes du Movenpick. Nous l'interrogeons sur ses conditions de travail. You start at what, 7? Je commence à 7h du matin et je termine à 7h du soir. 12 heures. Oui, quand je travaille 12 heures, ils doivent me payer des heures supplémentaires. Mais ils ne le font pas. Tu as des jours de repos? Moi j'ai 2 jours de repos par mois. Certains chanceux ont un jour par semaine, mais ils sont peu nombreux. Comme ses collègues,
L'homme affirme travailler 84 heures par semaine, presque 2 fois plus que le temps de travail autorisé. Impossible de consulter leur bulletin de paie, ils n'en reçoivent pas. Tout ça est illégal, mais ils ne peuvent pas se plaindre, ils risqueraient l'expulsion. Les sanitaires sont répugnants, l'employeur ne tient pas ses engagements. Ça va, et toi? Tiens, tu peux t'asseoir? Leur espace vital est insuffisant. Leurs conditions de vie violent toutes les règles du pays concernant le bien-être des ouvriers. L'homme s'est résigné à cette vie de forçat. Même si le gouvernement le sait, même si c'est écrit dans les journaux, c'est comme ça depuis des années. On ne pourra jamais changer ça. Que sait le groupe Accor des pratiques de ses sous-traitants? Il faut dire que les Qataris détiennent 10% des parts de l'entreprise, ils en sont le deuxième actionnaire. Et récemment, Accor a décroché le gros lot dans l'Émirat. Un énorme contrat de gestion de 60 000 chambres, des villas et des appartements dédiés à l'accueil des supporters de la Coupe du Monde. En juin dernier, Sébastien Bazin, PDG d'Accor, est interrogé sur les conditions de vie de ses employés. J'entends beaucoup de gens qui font du Qatar bashing, parce que ça amuse beaucoup de gens, mais j'ai pas vu beaucoup de preuves. Hein. Donc nous, on va tout faire pour que ce Qatar bashing soit en fait totalement erroné. Donc, et je ne parle pas naïvement, hein, bien sûr c'est difficile, bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais sur ce qu'on appelle le rapport à l'autre en termes d'interaction humaine, non seulement on sera à rendez-vous, mais vous pouvez dormir tranquille, on va être là pour ces gens-là. Doha compte 7 hôtels estampillés Accor. Peut-on vraiment y dormir la conscience tranquille, comme l'affirme M. Bazin? Nous prenons une chambre au Movenpick, une marque du groupe. Pour dormir dans ce 4 étoiles pendant la Coupe du Monde, les supporters devront débourser plus de 2000 € la nuit. Nous saluons l'un des agents de sécurité qui ouvre la porte aux clients de l'hôtel. Nous repérons le nom de son entreprise, Albatil Security. Cette compagnie est l'un des sous-traitants du groupe Accor. Et quel rôle a joué la France? J'ai applaudi ce choix. J'ai soutenu ce choix. En 2010, Nicolas Sarkozy a-t-il offert la Coupe du Monde à ses amis qataris? J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. Au cœur des investigations judiciaires, une possible affaire d'État.